Quel charme à ce Tartuffe à tout faire oublier pour lui. Et Orgon qui veut lui donner sa fille, alors qu'il l'avait promise en mariage à Valère. Ah, voilà justement Tartuffe. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai partagées les deniers. Que voulez-vous? Vous dire... Oh mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées, cela fait venir de coupables pensées. Ah, vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi je ne suis point si prompte. Je vous verrai nu du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. On mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. Madame va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il sera adouci. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Ah, je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais, dans sa toute bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé et bénisse vos jours, autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée par ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu moins. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien, mais cette fièvre a bientôt quitté prise. Prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut, mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est parfois inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé, et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. J'ai poussé bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Oh, je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu en secret vous parler d'une affaire, et suis bien mais ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière. Oui, madame, sans doute, ma ferveur est telle. Je le savais trop. C'est par excès de zèle, de vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Faites là votre main. Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Grâce laissée, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point, l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai. Mais revenons à notre affaire. Il tient que mon époux veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi? Il m'en a dit 2 mots, mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. Moi, je crois qu'au ciel, tant de tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête ici. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Ne deviez-vous pas former mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein? Un dévot comme vous et que partout on offre. Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient avoir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Oh, je sais que tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine de mon intérieur aux fûtes souveraines, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nul autre pareille. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que ce prompt aveu d'un amour de la sorte ne puisse bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Mais vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez, en regardant votre air,
que l'on n'est pas aveugle, et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient la chose d'autre façon peut-être, et ma discrétion se le faire apparaître. Je ne rapporterai point l'affaire à mon époux, mais je veux en échange une chose de vous, c'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne. Damis, le fils d'Orgon, a tout entendu, et il va révéler à son père l'âme de ce scélérat. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable? Oui, mon frère. Je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Ma traître de fils, oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu ternir la pureté? Laissez-le parler, vous l'accusez à tort, et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide, accablez-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis point, je les ai mérités. S'il dit un seul mot, je lui romprai les bras. Ah, mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux subir la peine la plus dure qu'il eût reçue pour moi la moindre égratignure. Ah, je vous brave tous, et vous ferez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse, et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte, qu'à l'instant fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Je prive Pandare de ma succession, et lui donne de plus ma malédiction. Offensé de la sorte, une sainte personne. Oh, ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère, on tâche à me noircir. Hélas, le seul pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois, j'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. Coquin, je me repens que ma main t'y fait grâce et n'était pas d'abord assommée sur la place. Non, remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Quoi, comment? Vous vous moquez? On y est, je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Mais qu'importe! Voyez-vous que mon cœur les écoute? On ne manquera pas de poursuivre, sans doute, et ces mêmes rapports qui, si vous rejetez peut-être une autre fois, seront-ils écoutés? Non, mon frère, jamais! Oh, mon frère, une femme aisément d'un mari peut bien surprendre l'âme. Non! Laissez-moi vite en m'éloignant d'ici, il aurait été tout sujet de m'attaquer ainsi. Vous demeurerez. Il en va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous voulez... Ah! Soit, n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez. En dépit de tous, je la fréquenterai. Faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'avec elle, à toute heure, on vous voit. Et je vais de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien de nation entière un bon et franc ami que je prends pour gendre, et bien plus cher que fils, que femme ou que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Un pauvre. Allons vite en dresser un écrier, que puisse l'envie en crever de dépit.
réussirez à tirer Tartuffe dans un piège et montrer enfin la vérité à mon mari. Approchez cette table et vous mettez dessous. Et comment? Bien caché est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table? J'ai mon dessein en tête et vous en jugerez. Mais terre vous la vous dis-je, et quand vous y serez, sachez qu'on ne vous voit et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici, ma complaisance est grande, mais de votre entreprise, il faut vous voir sortir. À vous d'arrêter son ardeur insouciée. Quand le joueur à l'affaire, assis avant pousser. Ce sont vos intérêts, vous en serez le maître. On vient, tenez-vous, et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez de cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est assurément pas ici ce qu'il nous faut. Mon trouble, il est bien vrai, a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Si d'un tel refus vous êtes encouru, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qui peut faire entendre lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on veut nous donner, de tendres sentiments. On s'en défend d'abord, et de l'air qu'on s'y prend, on fait assez connaître que notre cœur se rend. Pourquoi j'ai pris la chose avec tant de douceur, si l'offre de votre cœur n'eut de quoi me plaire? C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Quand vous voulez aller avec cette vitesse, et la cœur tout d'abord, épuiser la tendresse, on se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire, aux dernières faveurs, on ne peut cela faire. Pour moi qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités, et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre cœur, on doit dire en magie, comme un trouble étrange, me jette de l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire et qu'avec violence, il veut ce qu'il désire. Si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'à mes voeux on oppose, le ver un tel obstacle est à moi me deux choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Les foudres du ciel, on me fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais l'on trouve avec lui des accommodements. Contentez mon désir, et n'ayez point d'effroi, je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Tout c'est fort, madame. Oui, Vous voulez qu'il un morceau de ce jus de réglisse? c'est un rhume obstiné. Je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret, et le mal n'est jamais que dans l'éclat du trait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il veut que je consente à vous tout accorder. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute assurément ne doit pas être à moi. Oh oui, madame, on s'en charge, et la chose est de soi. Que la porte, et voyez, je vous prie, si mon mari n'est pas dans cette galerie. Ah, mais qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. Il n'importe, sortez, je vous prie un moment, et partout là dehors. Voyez cette... Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir, et tout ceci me sonne. Quoi? Vous sortez si tôt? Rentrez sous le tapis! Il n'est pas encore temps! Vous vous moquez des gens! Attendez jusqu'au bout, pour voir des choses sûres!
Et ne vous fiez pas aux simples conjectures. Oh, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Il ne faut pas attendre et croire trop de léger. Attendez bien, vous dis-je. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve et mon âme ravie. Doudou! Vous suivez trop votre amoureuse envie et vous ne devez pas tant vous passionner. Ah, l'homme de bien doit vous lier donner. Comme à la tentation, s'abandonne votre âme. Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon, et je croyais toujours qu'on changerait de ton. Mais c'est assez, avant pousser le témoignage. Je m'y tiens, et n'en veux pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci. Quoi? Mais on m'a mis au point de vous traiter ainsi. Croyez, Doudou? Point de bruit, s'il vous plaît. Dénichons de séant et sans cérémonie. Par ordre du roi, Tartuffe est interdit.